Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. À la sortie d'un sommet avec les présidents africains, y compris celui du Niger, le président français Emmanuel Macron avait annoncé que la force Barkhane et leurs alliés européens en mission depuis quelques années au Mali vont être redéployés sur le territoire nigérien avec l'accord de nos autorités. Une situation diversement appréciée dans la société et qui a suscité ce commentaire de Boubacar Ibrahim. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Par cette déclaration intrépide et à caractère insultant, les Nigériens ont appris que la force Barkhane et leurs collaborateurs européens mis en difficulté et chassés en République du Mali pour inefficacité et non-obtention des résultats probants, après plus de 9 ans de lutte face à un adversaire 100 fois, sinon même 1000 fois moins équipé ou organisé, vont finalement être redéployés sur le territoire nigérien. Avec l'accord des autorités, avait-il dit, mais ça l'aval de ceux qui font l'autorité. Ces mêmes autorités qu'il y avait quelques mois auparavant déclaraient sans vergogne dans la même ville et devant le même président français stupéfait que le Niger et au-delà l'Afrique n'a pas besoin de présence militaire mais d'un appui conséquent en matériel. Nous avons besoin de la France dans ce qu'elle peut nous donner et que nous n'avons pas. Nous n'avons pas besoin de la France de ce que nous possédons déjà. Je voudrais que les Africains comptent sur leurs armées. D'abord. Et les autres peuvent seulement venir en complément, je l'ai dit tout à l'heure, dans ce que nous n'avons pas. Tout simplement, c'est une question de moyens financiers. Et quand nous nous adressons à nos partenaires, nous leur demandons davantage des équipements et des financements de notre guerre par nos propres forces, mais pas qu'ils se substituent à nous. Donc, 5000 soldats français sur le territoire du Mali ne vont pas régler les problèmes du Niger, du Burkina, de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est très clair, il faut que nous le sachions. Qu'est-ce qui alors a motivé un tel revirement? Le président nigérien était-il sous pression extérieure? Avait-il été chanté? Il avait pourtant tout intérêt en bon démocrate à demander un délai pour consulter son peuple. Mais de quel peuple s'agit-il? Puisque comme devait l'imposer le principe démocratique sur lequel le pouvoir qui gouverne se définit, l'on a entendu le ministre nigérien des Affaires étrangères quelques heures après sur les ondes de radio et télévision françaises, comme si l'on vivait dans une monarchie absolue. Et le président n'a aucune obligation à faire recours à la représentation nationale pour l'application de cette décision d'une importance capitale. Mais si l'on pose la question sous un ordre hypothétique, l'on aura du mal à comprendre comment est-ce que de tels intellectuels ont si facilement été convaincus, au détriment de tout ce que l'histoire nous a enseigné sur l'engagement de ces forces occidentales ailleurs dans d'autres pays qui jusqu'à là n'ont pas recouvré la paix, la sécurité et la quiétude. Comment la conscience peut-elle imaginer qu'un pays comme la France, qui occupe le rang des pays les plus puissants sur le plan militaire, puisse avoir besoin de déployer des soldats au sol pour faire face à des bandes désorganisées qui se déplacent à moto? Pour lutter contre le terrorisme, si toutefois c'est du terrorisme dont il s'agit, il faut instamment garantir la justice sociale, celle socle pour pouvoir occuper les jeunes et maintenir la paix. Mais il est clair que le président Bazoum portera seule la lourde et terrible responsabilité de cette malencontreuse décision. Et pour conclure, il est important de rappeler que toute politique qui se veut juste doit tenir compte des intérêts de la majorité et s'incliner à ses besoins immédiats. Car comme le disait l'autre, l'État démocratique est toujours le gouvernement de la majorité. Une de nos équipes a également tendu son micro pour recueillir l'avis de quelques citoyens par rapport à la question. Voyons dans cet élément ce qu'ils en pensent. Je ne crois plus aux Français. On n'a pas besoin d'opération Barkhane ni opération Takuba. Nous aimons notre souveraineté. Nous sommes des Nigériens. Quelle que soit notre pauvreté, nous allons rester dans la pauvreté. Or que grâce à nous, ils se sont enrichis avec nos uraniums, nos molybdènes, nos fers et toutes nos richesses souterraines. Oubliez la France. Ils nous ont colonisés et ils veulent continuer à nous coloniser. Lorsqu'on parle dans la logique des choses, je peux l'affirmer, ça risque de me tromper, que ça sera le point de vue de tout Nigérien ou de tout Africain qui est soucié de l'avenir de l'Afrique. La France a intervenu pendant 9 ans au Mali, on a vu quel a été le résultat. Au lieu que le terrorisme, au lieu qu'ils arrivent à en finir avec le terrorisme, mais on constate que c'est comme s'ils sont en train de l'enflammer. Et aujourd'hui, il faudrait que nous arrivions à comprendre qu'entre pays et pays, il n'y a pas d'amitié. C'est une question d'intérêt.
Donc par rapport à cela, il faut que le Niger essaie de voir, et à travers cette installation-là, quel sera son intérêt. On a vu l'intervention de la France en Syrie, on a vu l'intervention de la France en Libye. Il y a aussi la guerre de Biafra que les gens n'ont pas oublié. Avec toute cette intervention qui a consisté à déstabiliser ces pays-là, je ne vois en aucun cas comment est-ce que la France pourra se comporter en sage vis-à-vis de nos autorités. Donc vraiment, il faudrait que tout le monde, qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, c'est l'intérêt du pays qu'il faudrait mettre en avant. Donc par rapport à leur installation, nous sommes carrément contre cette installation de la force Barkhane et nous suggérons à nos dirigeants et à tous les Nigériens de soutenir le peuple malien. Parce qu'il faut aussi le rappeler qu'on était pratiquement le même peuple. La problématique du redéploiement des forces étrangères au Niger, quand même, est une peine et une douleur, j'allais dire incalculable pour le commun des mortels, en tout cas en tant que citoyen nigérien. Bon, la France, en tant que pays comme toujours, qui n'a jamais eu d'amis et qui ne saurait jamais avoir d'amis, c'est de bonne guerre qu'elle fasse son dévolu au Niger, parce que la France estime que le pouvoir nigérien a su maîtriser sa population en termes de contestation. C'est-à-dire, la France est consciente qu'au Niger, que la population le veuille ou pas, dès lors que le pouvoir est d'accord et que le pouvoir a tous les moyens coercitifs, elle peut se permettre quand même de jeter son dévolu sur le Niger. La raison pour laquelle le Mali a rompu sa coopération militaire avec la France, c'est que tout simplement, le Mali a estimé qu'il n'y avait pas eu de résultat probant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et surtout dans le cadre de la sécurisation de l'intégrité territoriale du Mali. Vraiment, la question du redéploiement des forces étrangères au Niger mérite un débat national pour que l'ensemble des corps constitués, au-delà des acteurs traditionnels de la société civile que les gens connaissent, donnent de la voix, parce qu'il en va de l'enjeu historique. Au regard de l'enjeu historique de cette problématique, qu'un débat national se pose avant l'Assemblée. Parce que la vérité, si nous sommes convaincus que nous avons des députés qui ont la maîtrise de leur rôle et de leur mission républicaine, aucun citoyen n'a de souci à se faire, parce que on sait que le jour où ces accords vont être présentés à l'Assemblée nationale, au nom des valeurs patriotiques et nationalistes, l'Assemblée ne peut pas accepter que ces accords soient approuvés. Clôture cet après-midi à Tapagati de la série d'ateliers initiée par la CENI avec l'appui du PNUD. Il s'est agi de 4 ateliers tenus du 14 au 22 février 2022 visant tous à capitaliser les acquis du cycle électoral 2017-2021 du Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Sadouni. Après 8 jours d'échanges sur différentes thématiques, les participants aux 4 ateliers organisés par la Commission électorale nationale indépendante se retrouvent à travers ce cadre pour boucler cette série de formations visant à capitaliser les acquis du cycle électoral 2017-2021. Des travaux qui sont sanctionnés par d'importantes recommandations. Veiller à l'application effective du décret d'application de la loi sur le quota et observer scrupuleusement. Élaborer et adopter une loi sur le quota relatif à la représentation des jeunes aux postes électifs. Intensifier et poursuivre les campagnes de sensibilisation de masse et de proximité sur l'enrôlement et le vote.
Assurer à la CENI le financement de toute étude entrant dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes et des femmes. Faire adopter et appliquer la loi sur le financement des partis politiques telle que proposée par le CNDP en 2013. Renforcer les capacités de traitement du dossier de candidature tel que prévu par le Code électoral. Respecter et faire respecter en toutes circonstances l'éthique et la déontologie. Élaborer un code de bonne conduite consensuel et applicable à tout et amener la classe politique à adhérer et à respecter ce code de bonne conduite. Nécessité de se référer à la liste des acteurs électoraux et à la définition de leur rôle et responsabilités tels que décrits dans la loi organique. Renforcer le cadre de partenariat avec tous les acteurs électoraux. Intégrer les propositions pertinentes d'amendements proposés par les participants. Vulgariser auprès de l'AM, du gouvernement et de la CNDH les propositions d'actualisation de la loi organique portant code électoral et du cadre institutionnel du processus. Assurer l'accompagnement de la CENI dans l'accréditation de ces propositions à travers l'enrichissement et la mise en circuit des propositions de la CENI pour adoption. Aux partis politiques, adhérer au projet de proposition des ateliers de la CENI à travers son enrichissement. Prenant la parole à cette occasion, le représentant du PNUD, le partenaire de la CENI, dans le cadre de ces formations, a émis le vœu de voir ces recommandations faire de la CENI une institution modèle en matière du processus électoral. Les recommandations auxquelles vous êtes parvenus permettront sans aucun doute, et j'en suis fortement convaincu, de renforcer le système électoral du Niger, de consolider les acquis démocratiques et d'améliorer de façon substantielle la qualité des processus électoraux. Procédant à la clôture officielle des travaux des 4 ateliers, le président de la CENI a pour sa part de vive voix remercié l'ensemble des participants pour la qualité du travail abattu dans le cadre de ces formations. La mise en œuvre des recommandations favorisera le renforcement des connaissances et des capacités de tous les acteurs électoraux et les outils pour leur travail au sein de leurs institutions. Pour la suite du processus, les rapports viennent d'être validés, seront examinés en prenant en compte vos riches et pertinentes contributions. Un plan d'action et un tableau de bord seront préparés par la CENI ensemble avec les différents acteurs pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations pertinentes ici proposées. Ainsi donc, à travers cette série de formations initiées par la CENI, l'ensemble des acteurs électoraux ainsi que les associations des femmes et celles des jeunes ont été bien outillés en vue de la capitalisation des acquis du cycle électoral 2017-2022 du Niger. Cet après-midi, à l'hôtel Ténéré a eu lieu la cérémonie de la journée de plaidoyer pour le respect de la politique de gratuité et l'amélioration de l'accès des femmes et des enfants de 0 à 5 ans aux soins de santé par le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement. C'était en présence des élus nationaux, acteurs de la société civile et partenaires techniques. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. C'est dans le souci d'apporter une amélioration des conditions de vie des populations que le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, en collaboration avec ses partenaires, a mené une étude de terrain dans plusieurs localités du pays sur l'accès des femmes et enfants de 0 à 5 ans aux soins de santé. Et la présente cérémonie, qui réunit parlementaires et acteurs de la société civile, marque une journée de plaidoyer pour la politique de la gratuité et l'amélioration de l'accès aux soins de santé. La problématique qui nous réunit aujourd'hui, une journée de plaidoyer sur la politique par rapport à la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Cette politique nationale, pour nous, traduit le mieux ce principe
de solidarité, ces principes de justice sociale et ces principes donc de république démocratique et sociale de notre pays. Cette journée que nous avons décidé d'initier, après avoir d'abord dans un premier temps mené une phase pilote à Tillabéri et Niamey, et que nous avons élargi dans le cadre de l'accompagnement du projet avec Kashiga, et nous avions décidé d'élargir cette étude à toutes les zones d'intervention du programme Shiga, et cela a concerné donc les régions de Maradi, de Zander, de Tillabéri, ainsi que Niamey. De son côté, la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale mentionne les efforts des parlementaires pour l'accès des populations à une santé de qualité. Le premier rôle du député est de représenter le peuple et conséquemment comprendre ses aspirations et agir pour la réalisation de celles-ci à travers le vote des lois et concourt à cela à un contrôle parlementaire efficace de l'action gouvernementale en vue de la bonne mise en œuvre de politiques publiques répondant aux principes fondamentaux de la République du Niger, parmi lesquels la solidarité et la justice sociale. Je voudrais vous assurer que les parlementaires que nous sommes avons très conscience de l'impact très positif de la politique de gratuité des soins sur l'accès des femmes et des enfants à la santé. C'est pourquoi notre institution a tenu, nous ne ménagerons aucun effort pour que les recommandations issues de l'étude de nos échanges, que je souhaite fructueux, soient prises en compte et que les ressources affectées à cette politique soient significativement augmentées et judicieusement utilisées dès la prochaine session budgétaire. À l'issue de cette journée, les recommandations vont être soumises aux parlementaires dont leur vote favorable apportera un plus sur l'accès des populations aux soins de santé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Bari.